Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Alves, avocat à Toulouse. Je rappelle mes coordonnées, mon adresse de rue d'Oriol 31 400 Toulouse, mon numéro de téléphone 05 62 24 41 85, mon email cabinet alves-avocat.fr, mon site internet alves-avocat.fr. Donc aujourd'hui, je voulais m'entretenir avec vous de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, autrement dit CRPC. Alors qu'est-ce que cette procédure particulière? Donc, lorsque vous avez été interpellé pour une infraction, notamment délictuelle, du type conduite en état d'alcoolémie, conduite après usage de stupéfiants, conduite malgré invalidation de permis ou conduite malgré suspension de permis, donc ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Mais si vous avez été interpellé pour ce type d'infraction et que vous avez reconnu l'infraction lors de votre audition par les services de police ou de gendarmerie, le procureur peut décider de procéder à une procédure simplifiée. Alors simplifié dans son fonctionnement, au niveau des conséquences, c'est exactement la même chose qu'une procédure normale. Donc comment ça se passe exactement cette procédure de CRPC? Donc vous êtes convoqué un jour et une heure au tribunal dont vous dépendez. Là vous êtes obligé d'être assisté par un avocat, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, puisque c'est une procédure qui se déroule en deux temps. Tout d'abord, vous avez un rendez-vous avec le procureur de la République qui va rappeler les faits et va vous demander si vous reconnaissez toujours l'infraction. Si vous reconnaissez toujours l'infraction, il va vous proposer une peine et il va vous demander si vous l'acceptez. Donc c'est là le rôle de l'avocat aussi, c'est d'être présent pour vous conseiller sur la question de savoir si c'est opportun ou pas d'accepter la peine qui vous est proposée. Bon, dans 90% des cas, c'est accepté. Et une fois que c'est accepté, après vous passez devant un autre juge qui est un juge homologateur. Là, c'est un juge, ce qu'on appelle un juge du siège, puisque le procureur, c'est une autorité de poursuite, ça n'est pas le juge qui juge. Et donc, il vous propose une peine, vous l'acceptez, mais derrière, il faut qu'un juge du siège se penche un peu sur la question pour savoir si la peine est adaptée, si c'est bon d'homologuer ou pas. Et une fois que c'est homologué, ça vaut jugement. Si ça n'est pas homologué par le juge homologateur, c'est toujours possible. À ce moment-là, vous serez convoqué à une audience ultérieure devant le tribunal pour un procès normal. Voilà, donc il faut savoir qu'une fois que vous avez accepté la peine devant le procureur, vous signez un procès verbal d'acceptation. Ensuite, vous passez devant un juge qui va homologuer cette acceptation, cet accord, entre guillemets, sur la peine qui est proposée. Et ça vaut jugement. Ensuite, vous récupérez tous les documents au bureau de l'exécution du tribunal. C'est ce qu'on appelle le relevé de condamnation pénale. Et tout autre document. Au bureau de l'exécution pénale, vous pouvez payer l'amende qui a été prononcée si jamais une amende a été prononcée. Si vous payez dans un délai d'un mois, vous avez 20% de réduction. Voilà, enfin ça, ce sont des formalités post-décision. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que donc une fois que c'est homologué, ça vaut jugement, donc ça veut dire que c'est transmis ensuite au ministère de l'Intérieur, au FNPC, qui enregistrera donc la décision et vous perdrez les points afférents à l'infraction qui vous était reprochée. Donc c'est important de voir aussi avec votre avocat en droit routier s'il est opportun ou pas d'accepter la procédure de CRPC ou plutôt d'aller plaider devant le tribunal en fonction de ce que vous avez à dire, de ce que vous pouvez escompter et en fonction du solde de points de votre permis de conduire. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles et qu'elles sont intéressantes, bien entendu. Tout ceci est un peu complexe, donc en cas de difficulté et en cas de procédure, de toute façon, vous avez l'obligation d'être assisté par un avocat dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, donc vous devez contacter votre avocat en droit routier. Le cabinet est à votre disposition. À bientôt, au revoir.